Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo je vais vous montrer une astuce très simple qui permet de prendre une photo un peu classique, un peu ennuyeuse, comme cette photo de l'Arc de Triomphe, et d'en faire une photo beaucoup plus artistique. On va changer le ciel, on va faire une correction noir et blanc sélective, et si vous restez à la fin, vous allez voir, je vais vous montrer des astuces qui fait qu'on va passer de quelque chose de passablement bien à très très bien. Restez jusqu'à la fin, vous allez adorer. Bonjour mesdames et messieurs, donc dans cet épisode, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de prendre cette photo de l'Arc de Triomphe, qui est fort sympathique, n'est-ce pas, mais pas top, et on va essayer de faire ça à une photo qui est beaucoup plus dramatique, qui est beaucoup plus fine art, où on va changer le ciel, on va faire un noir et blanc. Restez bien jusqu'au bout parce que vous allez voir, toute la technique fine art est vraiment sur la fin. Et donc, allons-y. Alors, la première chose que je vais faire, c'est déjà, il faut savoir que ça a été pris avec le GFX 100. C'est un 102 millions de pixels. Regardez la résolution, c'est de la folie. C'est 11 648 par 8736. Regardez le détail de la photo. On voit toutes les inscriptures sur l'Arc de Triomphe, les noms en haut, etc. Enfin, c'est de la folie. D'ailleurs, vous pouvez télécharger tout le projet, donc ce fichier RAW et le ciel que je vous offre gratuitement avec. Le lien est sous la vidéo. Quand vous cliquez sous le lien qui est là, sous la vidéo, vous arrivez à cette page-là. Alors ça, c'est celui de l'épisode de la semaine dernière où je vous ai donné donc de quoi faire cette magnifique panneau du printemps. Vous rentrez votre adresse email. Donc vous pouvez choisir de recevoir les actualités du site par email. Vous allez avoir des offres assez incroyables si vous le faites. Cliquez sur télécharger, vous cliquez sur valider. Assurez-vous bien de bien mettre votre bonne adresse email, sinon ça ne marche pas. Là, vous rentrez votre prénom, nom de famille, un mot de passe. Vous cliquez sur créer un compte. Alors là, vous aurez l'opportunité d'acheter ma masterclass de photographie à un prix défiant toute concurrence. C'est une offre qui est valable sur ce lien. Mais les articles ont été ajoutés à votre bibliothèque. Ça veut dire que si vous allez sur le site photoserge.fr et que vous allez en haut à droite dans votre librairie, vous aurez accès à tous les fichiers gratuits que je vous offre avec mes vidéos YouTube parce que j'en fais pas mal. Et voilà, vous pouvez cliquer sur ouvrir et télécharger pour pouvoir suivre. Donc allez, allons-y. Comme ça, je vous conseille de mettre ce fichier dans votre Lightroom et de suivre avec moi, ça va être beaucoup plus simple. Vous avez aussi un ciel qu'on va utiliser pour remplacer le ciel. On y va. Donc on va commencer par une petite retouche simple. Je pense que suivre par à pas un tutoriel comme ça, c'est vraiment une bonne manière d'apprendre. Et après, vous pouvez essayer de faire ça sur vos propres photos. Alors, je vais ouvrir un petit peu les zones d'ombre pour pouvoir avoir un peu plus de détails. Je vais baisser un petit peu les hautes lumières. Alors, très important, ce que je fais toujours, même avant de changer le ciel, je fais toujours mon point noir et mon point blanc. Pour ça, mesdames et messieurs, c'est très simple. Vous appuyez sur la touche Option si vous êtes sur Mac ou Alt si vous êtes sur Windows. Voilà, et vous amenez le petit curseur comme ça vers la gauche, pardon. Et ce que vous voyez là en noir, en jaune, en rouge, ce sont des points qui sont 100% noirs. Il n'y a plus du tout de détails. On est dans le noir absolu. Ensuite, je maintiens toujours mon doigt sur la touche Option ou sur la touche Alt sur Windows et je vais à droite et je fais la même chose. Alors, ce que vous voyez là en jaune et en rouge, c'est des points, c'est l'inverse, qui sont 100% blancs. Alors ça, j'en veux pas parce que si je devais imprimer la photo, eh ben, là où vous voyez du jaune et du rouge, ce serait du papier blanc. Il n'y aura pas d'encre du tout. Donc, on va juste à la limite de ça. Alors, vous voyez comment l'Arc de Triomphe, il n'est pas droit. On va le mettre droit. Pour ça, on descend un tout petit peu comme ça et on va dans la section transformation et on clique sur auto. Et là, on a un Arc de Triomphe qui est bien droit, nickel, comme si on l'avait pris avec un objectif spécial à décentrement. Donc c'est magnifique. Ensuite, on fait un clic droit, on va dans modifier et on va dans Photoshop 2021 parce qu'on va d'abord changer le ciel. Alors nous voici dans Photoshop. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans édition. Alors là, mon Photoshop, il est en anglais, je suis désolé, je n'ai pas fait à mettre en français. C'est édition en français et vous allez dans Sky Replacement qui en français veut dire remplacement de ciel. C'est quand même très simple. On clique et alors là, vous allez voir, donc par défaut, ça va utiliser le dernier ciel que j'ai utilisé, et comme je viens d'enregistrer ce tuto en anglais d'abord, ça va être le bon ciel. Alors, comment faire pour rajouter dans votre Photoshop des ciels? Donc déjà, je vous ai dit sous la vidéo, vous voyez, vous avez un lien qui permet de télécharger donc à la fois la photo de l'Arc de Triomphe en 102 millions de pixels et à la fois le ciel. Donc, vous voyez, ce qui est très important, c'est de prendre un ciel qui corresponde à l'image. Je vais vous montrer quelque chose. Si je prends ce ciel-là, par exemple, donc là, j'ai cliqué juste sur le ciel, ça me donne accès à tous mes ciels. Ben là, ça va pas parce que ça, c'est un ciel de crépuscule. Donc, on est après le coucher de soleil. Alors que là, il y avait du jaune qui est ici. Donc, on est obligé de prendre un ciel comme celui-là où ça correspond, c'est juste qu'il est plus joli, mais ça correspond à ce qu'il y avait. Et là, du coup, on a quelque chose qui marche beaucoup mieux. D'accord? Alors, comment faire pour ajouter le ciel? Donc, vous l'avez téléchargé, vous l'avez mis là où vous l'avez mis, rappelez-vous où vous l'avez téléchargé, vous cliquez sur plus. Là,
moi, j'ai plein de ciels parce que j'ai toute une collection de plus de 110 ciels que vous pouvez voir à un prix défiant toute concurrence. Lien sous la vidéo avec un manuel d'utilisation en français. Donc, ce sont des ciels qui ont été pris en Floride, qui sont les plus beaux ciels du monde. Et en moyen format, en plus, chaque ciel est 50 millions de pixels, mais vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel type de projet. Mais ça, ce ciel-là, je vous le donne gratuitement, donc vous le sélectionnez. Et il sera pour toujours dans votre Photoshop. Là, pour l'instant, on clique sur OK. Tout ce qu'on veut, c'est changer le ciel. Ensuite, on va dans Fichier et on va dans Close, on va dans Fermer. Pour fermer, on save, qui veut dire sauvegarder. Et ça va réincorporer cette photo dans Lightroom avec le ciel qui est changé. C'est de la folie. Avant que le ciel arrive, je vous demande juste une petite faveur. Si vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime sur la vidéo, ça ferait vraiment une grosse différence pour moi. Je ne sais pas si c'est jouable, parce que si vous voulez, l'algorithme de YouTube fait que plus une vidéo a de likes, plus d'autres photographes ont la chance de la voir. Donc, ça m'aiderait à faire connaître mon travail à plus de photographes. Et en plus, si vous pouvez me laisser un commentaire, me dire qu'est-ce que vous voulez, sur quel sujet voulez-vous que je fasse des vidéos, parce que j'essaie d'avoir des idées, j'essaie de faire une vidéo presque une par semaine, c'est pas évident parce qu'il faut avoir de l'imagination. Donc, j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous voulez savoir au niveau de Lightroom, au niveau de Photoshop, au niveau de la prise de vue, au niveau peut-être du business de la photo, voilà, des techniques photographiques, ce que vous voulez savoir. Voilà, si vous pouvez juste cliquer sur le bouton j'aime et me laisser un petit commentaire, ce serait très sympathique de votre part. Alors, on y est. J'ai mis le ciel. Maintenant, on va faire donc notre touche noir et blanc, mais on ne va pas utiliser le convertisseur noir et blanc comme je fais d'habitude parce qu'on va faire un noir et blanc partiel. Là, il y avait un très beau drapeau de la France. Je vais essayer de le faire ressortir et de tout mettre en noir et blanc. Mais pour aller plus vite et pour m'aider, il y a une technique que je fais des fois, c'est je vais ici dans teinte, saturation et luminance. Je vais sur saturation et je vais m'amuser à enlever, par exemple, le magenta. En fait, toutes les couleurs sauf le rouge, le violet, le bleu, par exemple. Regardez bien le drapeau. Il ne faut pas que ça joue. Vous voyez, si je fais le rouge, hop, le drapeau, voilà, il est plus rouge. Donc ça, je ne veux pas toucher. Par contre, le turquoise, il n'y a pas de souci. Le vert, il n'y a pas de souci. Le jaune, ça peut être touchy. Ça peut être difficile. Non, ça, c'est pas mal. Et le orange, ouais, ça marche aussi. Mais vous voyez, il reste un petit peu de couleur. Donc là, je veux vraiment une photo qui est totalement noir et blanc, sauf le drapeau. Comment faire? On prend la brosse et je vais vous montrer 2-3 petites astuces sur la brosse sympathique. Alors déjà, on double-clique sur effet pour tout mettre à 0. Ensuite, on descend et on va mettre la saturation à -100. Ce qui fait que quand je vais brosser, ça va désaturer à -100, donc au maximum, là où je brosse. Mais pour être sûr que ce soit au maximum, je mets mon contour progressif à 100 pour qu'on ne voie pas les traces de brosse. Je mets mon débit à 100 et la densité à 100, ce qui fait que ça ne va pas laisser de la couleur. Je commence par une grosse brosse comme ça et je désature en m'approchant pas trop près du drapeau parce que je risque d'enlever de la couleur sur le drapeau. Voilà, je fais juste les grandes lignes. Une fois que j'ai fait les grandes lignes, j'appuie sur la barre d'espace pour pouvoir avoir la loupe et je clique une fois. Et là, je suis beaucoup plus proche. Et là, je m'approche toujours pas du drapeau. Mais vous voyez, là, j'ai un peu de rouge. Et alors, le niveau de zoom, vous pouvez le décider ici. Là, je suis à 33%. D'ailleurs, c'est beaucoup plus clair maintenant. Par exemple, je peux mettre à 50%. Voilà, ça ira plus vite. Je peux agrandir la taille de la brosse avec la molette de la souris, si vous avez une souris à molette, ce que je vous conseille fortement. Les souris à molette sont beaucoup plus pratiques à cause de ça, parce que moi, j'utilise la brosse beaucoup et c'est vrai que c'est sympathique de pouvoir faire ça. Et donc, j'utilise la brosse. Mais vous voyez, il reste de la couleur là. Là, je ne clique pas. Il reste de la couleur proche du drapeau. Le problème, c'est que si j'y vais, hop, je vais aussi enlever de la couleur sur le drapeau. Alors, comment faire? Eh bien, miracle, masquage automatique, si j'appuie dessus. Et si je maintiens le plus en dehors du drapeau, regardez ce qui se passe. Le logiciel va être intelligent pour pouvoir enlever la couleur sur tout sauf le drapeau. Par contre, si par malheur, je vais sur le drapeau un tout petit peu, là, je vais enlever la couleur du drapeau. Donc, faites en sorte que le plus... Alors ça, c'est à utiliser que et seulement si vous êtes proche du drapeau. Sinon, ce n'est pas la peine de s'embêter avec ça. Voilà, le masquage automatique, je l'utilise que pour être proche du drapeau. Dès que je sors du drapeau, je l'enlève. Voilà. Alors, pour me déplacer, j'appuie toujours sur la barre d'espace pour avoir une petite main, comme ça. Et là, j'enlève les dernières traces de couleur. J'arrive plus à parler français. Voilà. Et donc là, maintenant, j'ai une photo noir et blanc, sauf le drapeau qui est en couleur. Mais on n'est qu'au début du fine art. Parce que le fine art, j'aime bien faire des noirs et blancs qui sont très contrastés, on va dire un petit peu à la Ansel Adams. Ansel Adams, c'est
photographe incroyable que j'adore, américain, qui était connu pour ses noirs et blancs comme ça très fort. Et alors la première chose que faisait Ansel, c'est toujours de s'assurer que le haut et le bas de sa photo soient assez sombres. Il faisait ça dans beaucoup de photos, donc on double-clique sur effet, on baisse l'exposition comme ça. Alors moi j'aime bien le faire en 2 passes. Je fais une première passe comme ça un peu grande, voilà, comme ça. Alors vous voyez, ça assombrit le toit de l'Arc de Triomphe, c'est pas très grave. On peut aller ici dans masque de gamme, et au lieu de prendre désactiver, on prend luminance. Et là, à gamme, on va vers la droite. C'est beaucoup de mots bizarres, mais ça veut simplement dire qu'on va faire un sorte de masque. D'ailleurs, si vous appuyez sur la touche option, vous verrez comment fonctionne le masque. Alors, rappelez-vous, en informatique, le masque est très simple. Tout ce qui est blanc est transparent, et tout ce qui est gris ou gris foncé ou noir devient plus en plus opaque. Donc, ça veut dire que la modification, vous voyez que là, quand même, j'ai quand même du blanc dans le ciel, et l'Arc de Triomphe commence à être un peu gris foncé. Ce qui fait que mon ciel... Regardez, si je fais avant, après, ça va plus jouer sur... Ce gradient va plus jouer sur le ciel que sur l'Arc de Triomphe. Ça joue un petit peu, mais pas complètement. Je vais le mettre en haut. Et je vais refaire le même gradient, une deuxième fois, mais juste pour le très haut de l'image. Ansel Adams aimait bien brûler ce qu'il appelle le haut de l'image, comme ça, et le bas de l'image, comme ça. Donc là, on a 3 gradients, ce qui fait que ça focalise... l'œil du spectateur plus vers le milieu de la photo. Mais on va aller plus loin, on va aller dans la technique du clair-obscur. Alors c'est quoi le clair-obscur? Le clair-obscur, c'est que je vais baisser un tout petit peu la luminosité comme ça de la photo, globalement. Pardon, je me suis trompé, c'est sur exposition. Voilà, comme ça. Et je vais rééclaircir partiellement la photo. Alors pour ça, je prends un petit cercle, je double-clique sur effet, et c'est parti mon kiki, je mets l'exposition entre 60 et 70, et je m'assure que le contour progressif soit à 100%, parce que je vous montre, si vous n'avez pas le contour progressif qui est à 100%, je vais le mettre à 0, et c'est très naturel. Hein. On voit vraiment que là, on a éclairci. Alors que le contour progressif à 100%, regardez, whoop, on voit à peine. Et on voit tellement peu que je vais peut-être même aller. Essayez de ne pas dépasser les 1, parce que si vous dépassez les 1, ça va trop se voir. Voilà, donc en dessous, voilà, 6,3, 6,7, ça va pour du noir et blanc. Je vais en mettre un sur le drapeau, je vais dupliquer en faisant un clic droit. Je vais en mettre un autre là. Je vais dupliquer. Alors, qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de casser les grilles, ce que j'appelle. Vous voyez, l'Arc de Triomphe, il est tout le même gris partout. Et en mettant comme ça à certains endroits, on va dire, ce petite touche d'exposition, et ça se faisait dans le temps avec des brosses et des feuilles qu'on découpait. Enfin, c'était très, très technique avant de faire ça. Ça permet que l'Arc de Triomphe, il n'a pas tout à fait le même gris partout, et c'est assez sympathique. Je vais faire dupliquer, je vais en mettre un autre là. Voilà, dupliquer, je vais en mettre un autre là. Voilà, j'aime bien éclaircir là, peut-être là où il y a dupliquer et en mettre un autre là où il y avait le soleil. Voilà, comme ça. Donc j'en ai mis pas mal quand même. Regardez, avant mes petits cercles, après mes petits cercles, j'ai rééclairci partiellement la photo. Alors, pour pousser l'effet un petit peu plus, vous pouvez prendre vos blancs et les rendre un peu plus blancs. Blanc, ça va prendre tout ce qui est un peu clair, ça va le rendre plus clair. Mais je veux pousser l'effet encore plus loin, donc je vais reprendre une brosse. Je vais laisser la même valeur d'exposition, donc 0,65. Par contre, je vais baisser le débit et la densité. Et je vais juste rééclaircir un petit peu, repasser comme ça à certains endroits. Pas partout, surtout, ne le faites pas partout. Ça casse tout on va dire, l'effet de cette technique. Voilà, comme ça. Un petit peu dans le ciel. Regardez, avant mon petit coup de brosse. Après, ah oui, du coup, ça enlève les brosses aussi de saturation. Donc, on ne peut pas vraiment voir avant-après. Voilà, ensuite je vais rajouter un peu de contraste, peut-être encore booster les blancs un tout petit peu, peut-être ouvrir les zones d'ombre un tout petit peu, voilà, comme ça, peut-être faire un peu plus de points noirs, peut-être pas baisser autant l'exposition, et voilà, c'est fort sympathique, et là on a un Arc de Triomphe qui est triomphant. Voilà, je vous remontre donc le avant, donc ça c'est la photo de départ, et voici la photo finale. Alors voici une autre que j'ai fait où j'ai travaillé un petit peu plus. Donc ça, c'est la version américaine. J'ai déjà fait ce tour américain. Ça, c'est la version française. Tiens, je préfère la version américaine, donc je vais continuer. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Vous reprenez une petite brosse. Et hop, on va rééclaircir peut-être un petit peu ici. Un petit peu plus là. Voilà. On va booster les blancs. Je pense que c'est mes blancs qui ne sont pas assez forts. Voilà, quelque chose comme ça. Ah oui, je vais rajouter peut-être un petit peu de clarté. J'aime bien mettre de la clarté sur du noir et blanc, ça marche bien. Un tout petit peu comme ça, voilà. Donc, voici la photo finale. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ah, vous voyez, j'ai oublié d'enlever un petit peu de couleur là, c'est pas grave. Donc je reprends. J'allais dire, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous dire à très bientôt et n'hésitez pas vraiment si vous pouvez me
Likez la vidéo, ce serait très sympathique de votre part. Attendez, je cherche la saturation, voilà. Je voudrais juste désaturer là. Voilà. Et voici la photo finale. Voilà, si vous pouvez me laisser un petit commentaire, me dire qu'est-ce que vous voulez que je vous enseigne. J'essaie de faire des vidéos toutes les semaines. De me faire un petit like, ce serait super sympathique parce que ça permet à d'autres photographes de pouvoir voir cette photo et voir cette technique et ça m'aide beaucoup. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.